Bienvenue dans Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Je suis Florian Nollet, ma mission est de t'aider à propulser ta carrière et tes revenus en tant que commercial SaaS. Ensemble, on va explorer les meilleures techniques de vente B2B et découvrir comment l'IA peut décupler tes résultats. Es-tu prêt à révéler ton véritable potentiel de vendeur? Alors, allons-y. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde une thématique qui est pour moi essentielle, qui est finalement au cœur de la compétence commerciale, c'est l'art de poser de bonnes questions. Et j'aimerais qu'on s'attarde principalement sur la grande différence entre les questions ouvertes, d'une part, et les questions fermées, d'autre part. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment te faire passer comme message aujourd'hui, c'est surtout, arrête de poser autant de questions fermées. Je constate qu'il y a beaucoup trop de commerciaux qui passent 80% de leur temps, quand ils sont en qualification commerciale avec leurs prospects ou leurs clients, à poser des questions fermées. Et si tu n'es pas encore convaincu que la question fermée te dessert, ralentit ton efficacité commerciale, ralentit ta compréhension des enjeux d'un client, ralentit ta probabilité de gagner une vente, alors continue d'écouter ce podcast et j'espère qu'à la fin du podcast, tu finiras par être convaincu et que tu auras changé d'avis sur cette question. Alors, pourquoi j'aime aussi peu les questions fermées? Déjà, avant de t'expliquer pourquoi, j'aimerais juste rappeler quelle est la différence entre une question fermée et ouverte, parce que peut-être que tout le monde ne voit pas la différence. Une question ouverte, c'est une question qui amène une réponse libre, qui va laisser la personne réfléchir, rentrer en introspection légère, et ensuite donner une réponse par elle-même. C'est un peu comme, tu vois, dans les questionnaires, par exemple, dans les questionnaires que tu reçois, de satisfaction et autres, si on te dit qu'avez-vous pensé de la prestation, on est sur une question ouverte. Là, ensuite, tu as un petit paragraphe où tu vas écrire des choses. Alors, j'ai pensé que c'était bien, par contre, quand même, ça aurait été à revoir, etc. Tu vas donner plein d'informations. Pourquoi? Parce qu'on te donne la liberté de dire plus ou moins ce que tu veux, grâce à cette question ouverte. Si je posais une question fermée, ça serait plutôt « Avez-vous été satisfait de la prestation ?» Oui ou non. C'est tout ce que tu peux répondre. En fait, c'est un choix binaire. Tu es contraint par une réponse oui ou par une réponse non. Tu n'as pas d'entre-deux. Tu n'as pas la place, tu n'as pas ce petit paragraphe en plus pour donner plus de détails. D'accord? Et parfois, ça peut être frustrant parce que peut-être que toi, tu aurais voulu donner plus de détails, tu aurais voulu nuancer, tu aurais voulu peut-être dire oui, mais rajouter plus d'éléments pour montrer à quel point tu étais satisfait, donner des exemples concrets, que la personne se projette dans ce que tu as vécu comme expérience client et pourquoi tu réponds oui à cette question de avez-vous été satisfait. Et alors le problème, quand on est dans la vente SaaS, qu'on qualifie une opportunité commerciale et qu'on discute avec plein d'interlocuteurs différents, eh bien on est amené à faire beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de découvertes. Mais alors le temps file, parce qu'on est dans l'action, on est en phase de prospect de clients, on a parfois des rendez-vous d'une demi-heure, parfois d'une heure, et il faut qu'on se dépêche, parce qu'on ne veut absolument pas repartir bredouille avec très peu d'informations, on veut pouvoir contrôler son deal, on veut pouvoir aller en direction d'une vente, et pour ça, ça passe par le fait de faire une bonne découverte sur des éléments de qualification qui vont nous aider à conclure une vente. Okay? Sauf que ton temps est limité, la patience de ton prospect, de ton client est également limitée, donc si tu perds du temps à poser des questions fermées, tu risques d'irriter ton client, ton prospect qui peut te trouver incompétent. Deux, tu vas devoir finalement remonter la pente pour essayer de remettre un peu de naturel, un peu de dynamisme dans la conversation, parce que le problème, c'est que chaque question fermée, à mon sens, amène un obstacle, amène un stop en fait dans la conversation. Je m'explique. Imagine, on discute ensemble et puis tu me parles de tes problèmes en tant que directeur informatique. Tu me dis, bah voilà, on a telle problématique aujourd'hui avec nos solutions. Et là, je te dis, ah oui, d'accord, oui, je comprends. Est-ce que c'est important pour vous, cette problématique? Bah là, tu vas me répondre, oui. Limite, tu as envie de dire, bah oui, je viens de te le dire. Mais tu vois, ça met un stop. Alors que si je t'avais dit, ok, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Dites-moi un peu plus. Que pouvez-vous me rajouter comme exemple pour que j'arrive à me projeter dans cette problématique-là? Comment mesurez-vous l'impact de cette problématique? D'où vient la source de ce problème? Prenons cette question. D'où vient la source de ce problème? Question ouverte.
Si tu l'avais transformé en question fermée, tu aurais été obligé de biaiser la réponse, tu aurais été obligé d'avoir une hypothèse. Et très souvent, je sais que c'est dur à accepter, mais très souvent, nous les commerciaux, on a des hypothèses qui sont fausses, on se plante. De mon expérience, hein, franchement, allez, 7 fois sur 10, quand on a une hypothèse de départ, on se plante. On va voir un client, un prospect, on dit tiens, il doit avoir telle problématique ou ça doit être ça la cause. Si tu arrives avec une question, ah, ouais, ce problème, à mon avis, ça vient de ça, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et là, on doit ramer pour recréer finalement un échange pertinent, un échange qui fasse avancer la conversation et qui donne en fait, qui amène dans la bonne direction. Donc, j'insiste beaucoup sur ça parce que j'ai pas envie de le faire dans tous mes podcasts. C'est vraiment un sujet que je veux aborder aujourd'hui. Question ouverte, s'il te plaît, 80% du temps minimum. Après, je ne veux pas non plus tuer à tout jamais la question fermée. La question fermée, elle est utile. Elle existe pour une bonne raison et c'est un outil qu'on doit utiliser avec parcimonie. La question fermée, pour moi, c'est une question qui doit être utilisée sous forme de test. En anglais, on appelle ce concept le concept du test close. C'est-à-dire que tu fais ta découverte et à un moment donné, tu as envie de valider. Par exemple, tu vas reformuler ta compréhension du problème ou du besoin et tu veux valider que tu as bien retranscrit les propos de ton interlocuteur. Dans ce cas, tu es en droit de dire ai-je bien retranscrit? Ai-je bien compris ce que vous vouliez me dire? Oui ou non? La personne te dit oui. Ça te permet de dire ok, ça c'est réglé. J'ai bien compris ce qu'il voulait. Il m'a confirmé. Donc il ne pourra plus revenir en arrière en disant vous ne comprenez rien à mon besoin. Tu viens de lui demander est-ce que j'ai bien compris votre besoin? Oui, super. Tu l'as testé. Test, close. Tu peux faire pareil en phase de closing, de signature. Nous avons convenu que le prix serait de temps pour un engagement de 3 ans. Est-ce que vous confirmez de votre côté que c'est bien sur ce périmètre que vous souhaitez partir? Oui, je vous le confirme. Super. Vous m'avez dit que vous alliez passer commande la semaine prochaine. Est-ce que c'est bien un délai que vous sentez de respecter? Non, je ne peux pas. Ah, pourquoi? Et là, la personne te donne des informations. Ok, donc tu vas le tester au fur et à mesure. Ou tu peux lui dire, ce que je viens de vous présenter, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça fait sens jusqu'ici? Oui ou non? Et là, la personne va te dire, oui, ça fait sens, la démonstration de votre solution me parle et est complètement pertinente par rapport à notre contexte, ou non, je trouve que les exemples ne sont pas pertinents. Ah bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et là, tu repars sur des questions ouvertes. Ok? Donc c'est pour ça que la question fermée, elle est utile, mais 20% du temps, utilise-la pour closer, utilise-la pour tester, utilise-la pour engager ton interlocuteur, mais ne perds pas du temps, ne fatigue pas ton interlocuteur avec des questions fermées qui finalement vont le fatiguer, et puis le temps passe vite, et puis tu vas devoir à chaque fois recreuser. Si je te disais, est-ce que vous avez du budget pour ce projet? Oui. Ah, combien? Mais pourquoi poser deux questions? Commence par quel est votre budget pour ce projet? Et la personne, si elle n'en a pas, elle te dira je n'ai pas de budget. Mais en une seule question, tu as à la fois une réponse qui te dit je n'ai pas de budget, si besoin, ou une réponse qui te dirait bah, mon budget, il est à peu près de temps. Ou je ne souhaite pas révéler mon budget. Ah bon, pourquoi? Voilà, et ça te permet en fait d'avoir une conversation. Alors, je vais terminer sur une façon. Donc déjà, pour que tu comprennes quelques exemples de mauvaises questions fermées, souvent tu remarqueras qu'elles démarrent par est-ce que. J'entends énormément est-ce que, est-ce que, est-ce que. Faut arrêter de poser des questions qui commencent par est-ce que. Chaque fois que tu t'entends, en exercice pratique que je te propose, chaque fois que tu t'entends dire est-ce que, c'est que tu es en train de poser une question fermée, c'est que c'est pour moi pas la bonne approche pour faire une bonne découverte. Okay? Donc est-ce que c'est à bannir, sauf si tu veux faire du test close. Pensez-vous que à bannir, sauf si tu veux faire du test close. Voulez-vous A ou B? Donc ça pareil quand tu proposes un choix binaire. Voulez-vous 20 licences ou plutôt 30 licences? Ça sert à rien. Demande plutôt combien de licences voulez-vous? Sauf si tu es en train de verrouiller le prospect ou le client, qu'il a eu deux propositions commerciales dans les mains, une à 20 licences, une à 30 licences, et là maintenant tu es en train de le verrouiller pour lui dire laquelle tu veux. Tu veux la proposition à 20 licences ou la proposition à 30 licences? Choix binaire. D'accord?
Et ce choix va orienter ta vente petit à petit vers le closing. Mais c'est plutôt des questions qu'on pose à la fin. Ok ? Ou si tu veux orienter un peu ton interlocuteur pour planifier un rendez-vous. Êtes-vous disponible mardi à 10h ? Non, je ne suis pas disponible. Ah, très bien. Quand êtes-vous disponible dans ce cas ? Peut-être que tu avais en tête de le verrouiller sur mardi 10h parce que ça t'arrangeait. Ça peut être intéressant. Ça, pour moi, c'est un usage utile de la question fermée. Allez, j'arrête la parenthèse sur la question fermée. Je reviens juste sur la question ouverte. Comment tu peux finalement reconnaître des questions ouvertes ? Alors, la question ouverte, tu remarqueras que la plupart du temps, elle va démarrer par exemple, que, quoi, combien, comment, quand, depuis quand, avec qui, avec combien, pourquoi. Est-ce que tu vois un peu le type de question ? Et alors, entraîne-toi. Je viens de faire un exercice avec une personne que je coach et cette personne a été vraiment surprise des résultats. On a fait un exercice de simulation de rendez-vous commercial de qualif. Je l'ai laissé faire sa première simulation. Ensuite, je lui ai donné un feedback. On a refait un exercice avec plutôt des questions ouvertes, uniquement des questions ouvertes. Et en fait, à chaque fois, je lui imposais un début de question sur une thématique précise. Et je lui disais, voilà, je lui montrais à l'écran un début de question qui commençait par « depuis quand ?» Et la personne devait en fait finalement se décarcasser pour poser une question qui démarrait par « depuis quand ?» Et après, j'enchaînais. Pourquoi ? Et la conversation continuait comme ça. Et on a eu une super conversation pendant 10 minutes, uniquement basée sur des questions ouvertes. Il en a posé 10, et moi, j'ai parlé 80% du temps. Et lui, seulement 20% du temps. Même peut-être encore moins, peut-être 10%. Juste avec des questions ouvertes, simples, courtes, ouvertes. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur la différence ouverte versus fermée. J'ai d'autres idées, bien sûr, de podcasts sur cette thématique de l'art de poser des questions. Dans les prochains épisodes, j'aborderai finalement d'autres caractéristiques qui font qu'une question peut être rangée du côté des bonnes questions et d'autres caractéristiques qui font qu'elles peuvent être rangées du côté, selon moi, des mauvaises questions. Ça viendra dans d'autres épisodes. J'espère que tu as compris la différence entre les deux. S'il te plaît, fais un effort. Si c'est déjà le cas, c'est super, continue les questions ouvertes. Moi, je suis un grand fan. J'ai expérimenté, bien sûr, les questions fermées en début de carrière. Je ne comprenais pas pourquoi je pataugeais autant en découverte de besoins, en découverte de problématiques. Et dès que j'ai réalisé qu'il suffisait finalement de se concentrer sur des questions ouvertes, de marquer un temps de silence, de laisser la personne réagir, c'était tout de suite beaucoup plus simple. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée et au plaisir de te retrouver peut-être dans une séance de coaching si tu souhaites faire appel à mes services sur mon site internet sellit.coach. À bientôt!